Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Il y aura bien un second tour au Brésil. La large victoire prédite par les sondages pour Lula n'a pas eu lieu. L'ancien président arrive bien en tête du scrutin avec plus de 48% des suffrages. Après un tel résultat, la campagne de l'extrême droite se retrouve gonflée à bloc. Le parti qui se dit incertain de sa victoire. Elliot Samuel. Voilà, les Brésiliens qui étaient appelés hier aussi à voter pour des élections législatives et gouvernementales. Les candidats alliés à Jair Bolsonaro ont remporté là aussi d'importantes victoires. Voilà, ce n'est pas terminé, a dit le premier supporter de Lula dans cette réaction. Bruno Darou, bonjour. On décrypte ensemble Bonjour évidemment Elisabeth. les résultats de ce scrutin. C'est pas terminé effectivement pour Jair Bolsonaro, que les sondages avaient peut-être donné un peu trop tôt perdu dès le premier tour. Il est encore là. Il se qualifie avec un score bien plus important qu'attendu. Oui, clairement, les sondages avaient sous-estimé ses forces électorales. Merci beaucoup Bruno pour le décryptage. Donc au lendemain de ce premier tour de la présidentielle, rendez-vous maintenant le 30 octobre prochain. Les ressortissants français, toujours appelés à la grande vigilance au Burkina Faso, appellent à ne pas sortir de chez eux alors que les institutions tricolores ont été ces 2 derniers jours prises pour cible après le coup d'État. Poussé vers la sortie, le lieutenant-colonel Damimba a finalement accepté hier de démissionner. Il laisse la place au capitaine Traoré, président du MPSR. Les courants présentiels sont depuis ce matin suspendus à l'université scientifique de Téhéran, université de technologie Sharif, où de violents incidents se sont produits hier soir. Allez, ces images à présent qui nous parviennent d'Indonésie. Le président du club de Malang a présenté ce matin ses profondes excuses en pleurs. Le gouvernement a haussé le ton ce matin, réclamant que des mesures soient prises contre les responsables de cette bousculade. En bref, on l'a appris aussi tout à l'heure, la Cour de justice de la République, la CJR, ordonne la tenue d'un procès contre Éric Dupond-Moretti pour conflit d'intérêts. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, d'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.